Si vous voulez connaître la vraie raison de ma venue à Oxford, elle tient en un seul mot. Je suis quand même un peu plus hobbit que elfe dans la vraie vie. C'est un petit peu hors budget. Je vais plus pouvoir soulever ma valise. Je me devais de prendre le tote bag. Je vous dis pas toute la pluie qu'on a aujourd'hui. Tout ça pour ta post-it. Si vous voulez connaître la vraie raison de ma venue à Oxford, elle tient en un seul mot, Tolkien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog sur les traces de Tolkien. Bien sûr, si vous me connaissez, si vous suivez la chaîne de Petit Roman, vous savez que je suis très fan de cet auteur, c'est un de mes auteurs préférés. Et un de mes objectifs de vie, on va dire, ce serait de lire toute son œuvre. J'en suis encore très loin, mais j'y travaille. Et justement, c'est dans cette optique que je voulais faire ce vlog dédié à Tolkien. Tout d'abord, parce que comme je vous disais, je suis à Oxford et c'est une ville qui a été extrêmement importante pour lui, où il a passé plusieurs années, où il a enseigné, où il avait son club des Inklings, notamment avec C.S. Lewis, qui a écrit les Chroniques de Narnia. Vraiment, ça a été une place extrêmement importante et formatrice pour lui d'une certaine façon. Donc je voulais profiter, comme je vous disais, de mon séjour dans cette ville pour avoir certaines journées consacrées à l'auteur. J'ai prévu plusieurs visites que je veux faire, notamment aller sur sa tombe, ce qui peut paraître un peu bizarre, et j'ai jamais fait ça pour aucun artiste ou quoi, mais je vais le faire là. Visiter le collège où il a enseigné, me promener dans Oxford comme il a pu le faire aussi. J'ai prévu aussi, parce que je suis quand même un peu plus hobbit que elfe dans la vraie vie, quelques petites activités cosy et cocooning, et j'ai très hâte d'expérimenter ça et de le partager avec vous. Donc si jamais c'est un programme qui vous tente, si vous aussi vous avez envie de vous imprégner de cette atmosphère tolkienesque, installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé et c'est parti pour un nouveau vlog. Alors je dois commencer par vous dire que ma quête pour trouver une copie du Seigneur des Anneaux a commencé avant mon arrivée à Oxford. Je voulais quand même idéalement trouver une ici, une copie usagée qui avait déjà du vécu. J'avais toute cette vision dans ma tête de ça, vraiment, ça me tentait beaucoup. J'ai fait quasiment toutes les librairies d'Oxford, neuves et d'occasion, et je n'ai pas trouvé. Le plus proche que je me suis approchée, c'est trouver le deuxième tome, les 2 tours, mais je voudrais bien lire le premier, sachant que j'ai déjà lu la trilogie, mais je voulais relire ça, parce que c'est quand même son œuvre la plus connue. Mais voilà, ça s'avère plus difficile que ce que j'aurais pensé. Parce qu'à Montréal, j'en trouvais partout des éditions usagées des Seigneurs des Anneaux, donc je pensais pas qu'ici, là où il a été, ce serait plus difficile, vous voyez. Donc aujourd'hui, je pense que je vais aller faire un dernier tour, donner une dernière chance, voir si je trouve, sinon j'irai l'acheter neuf. Tant pis. Et par contre, je me suis aussi pris un livre que je n'avais jamais lu pour avoir de la nouveauté. Comme je vous disais aussi, vu que je veux lire toute son œuvre, je peux pas juste relire ce que j'ai déjà lu. Je l'ai trouvé d'occasion les premiers jours où j'étais là, celui-là, et c'est Farmer Giles of Ham and the Adventures of Tom Bombadil. Donc c'est vraiment plus petit et tout, mais je pense que ça va être vraiment chouette aussi comme lecture et de découvrir quelque chose que je n'avais pas lu de lui avant, tout simplement. Donc là, comme je vous disais, première étape de mon pèlerinage Tolkien, de ce vlog sur les traces de cet immense auteur, ça va être de retourner chercher ma copie de The Fellowship of the Ring. On va voir si j'en reviens avec une usagée ou neuve. Ça va être la surprise. J'en ai trouvé des éditions spéciales, mais c'est un petit peu hors budget. Écoutez, j'ai vraiment cherché, mais j'ai pas pu me trouver d'édition d'occasion de la Communauté de l'Anneau. Donc j'ai fini par me décider pour cette édition-là, que j'ai prise à Blackwell, qui en fait est la même édition que celle que j'ai au Canada, mais en paperback pour le tome 2 que j'avais trouvé d'occasion. Donc je me dis bon, au moins ça matchera
à peu près avec quelque chose que j'ai. Par contre, il pèse 3 tonnes. Je vais plus pouvoir soulever ma valise. C'est pas une question de volume, c'est une question de poids. Et bon, j'ai pris lui. Et puis, c'était pas prévu, mais j'ai vu ce livre, The Mythmakers, sur la relation entre C.S. Lewis et Tolkien et comment ils ont créé leur monde et tout, donc je le prends aussi. Un livre de plus. Mais vraiment, je pouvais pas résister. Et là, donc, pour la suite du programme, j'avais prévu d'aller manger à un pub où les Inklings, justement, se retrouvaient. Pas des Eagle and Child, parce que malheureusement, il est en rénovation. J'ai vraiment un super sens du timing. Mais il va être en rénovation longtemps, de toute façon. Mais en face, il y a The Lamp and Flag, qui est un autre club où ils se retrouvaient et où il aurait écrit une partie du Seigneur des Anneaux. Donc, plutôt cool. Mais au final, je suis passée devant le collège Exeter, où il a été étudiant, qui est en fait fermé au public, c'est écrit. Donc voilà. Mais apparemment, il y a un récital d'orgue à 1h. C'est pas nécessairement mon truc, mais ce serait une occasion d'y entrer au moins en partie. Donc je pense que je vais aller faire ça avant d'aller manger au pub. Et une nouvelle journée commence dans ce vlog spécial Tolkien. Hier, c'était vraiment une très bonne journée, c'était une journée un peu épuisante aussi, honnêtement. Il y a eu quelques surprises, des bonnes et des moins bonnes, mais de façon globale, je suis très contente de ma journée parce que je me suis vraiment sentie sur les traces de Tolkien, comme je vous disais, d'être allée dans les collèges, au pub et tout, vraiment c'était génial. Mais je me suis sentie épuisée après parce que c'est toujours un peu... tu dois un peu te dépasser, en tout cas personnellement. Je trouve que je dois toujours me dépasser un peu pour aller manger dans certains endroits, seule, dans les pubs qui sont des endroits quand même assez conviviaux à la base. Donc ça c'était un petit défi, mais je m'y suis habituée quand même après mon mois à Édimbourg. Mais surtout pour les collèges, pour demander si c'était possible d'entrer, de visiter et tout, c'était très difficile pour moi. La possibilité du rejet, qu'on me dise non, très dur. Je sais objectivement que ça n'a aucune grosse importance qu'on me dise non et tout, mais mon corps ne réagit pas comme ça. Donc j'ai pu aller voir Exeter à cause du concert d'orgue, alors j'ai pas pu trop visiter, mais moi j'ai pu rentrer à l'intérieur. Donc ma technique a fonctionné, mais alors après, le concert d'orgue, comment dire, ce n'est pas un instrument auquel je suis sensible. J'ai trouvé que ça faisait très mal aux oreilles même. Il y avait des petits moments qui étaient agréables, mais sinon, pour moi ça sonnait faux et ça sonnait trop fort et j'aimais pas du tout. Donc je suis désolée s'il y a des joueurs, des joueuses
d'orgue qui regarde cette vidéo, mais ce n'est vraiment pas un instrument pour moi, donc j'avais très hâte que ça se termine. Heureusement, ça a duré juste 30 minutes. Puis je suis contente que ça m'ait au moins permis de rentrer un petit peu. Et puis l'autre qui était Merton, j'y vais, je fais mon petit speech que je suis fan de Tolkien, est-ce que je peux rentrer et tout. Le gars me dit oui, tu peux aller là, donc je suis comme oh super contente, génial. Puis il me dit c'est 4 pounds. Ah, en fait je pouvais juste dire je veux visiter, je payais, c'était bon. Mais il n'y avait pas de panneau qui indiquait que c'était possible en fait de faire ça. Et donc j'ai payé les 4 pounds parce que c'était quand même moins cher en plus que pas mal d'autres collèges, mais surtout c'était Tolkien. Et tu pouvais quand même voir beaucoup de choses. Il y avait 4 quads, comme ils appellent, que tu peux visiter, donc des comme dortoirs et bâtiments d'étudiants. Tu peux aussi aller voir la chapelle qui est énorme. Ils ont aussi des concerts d'orgue, mais vous vous en doutez, je répéterai pas l'expérience. Et puis c'était très très beau. Tu pouvais voir le bâtiment où Tolkien était resté, où il avait sa chambre et tout. Et ça m'a vraiment fait quelque chose de me dire je marche à des endroits où il a probablement marché. Et j'ai adoré faire ça. Et le pub, c'était un peu la même chose, de me dire, ça se trouve, la table où je suis assise, il s'y est assis aussi. Et il a écrit. J'étais comme, oh, ça se trouve, non, hein, mais on peut imaginer ce qu'on veut. En tout cas, il a été à ce pub-là. La petite mauvaise surprise du pub, c'est que, en fait, ça, le guide l'avait dit pendant une des visites guidées que j'avais fait, c'est que maintenant, ils font des pizzas. Et j'avais oublié. Et ils font que ça. Donc ça m'a un petit peu sorti de mon ambiance la comté Hobbit, parce qu'ils mangeaient pas vraiment des pizzas. Et ça m'a pas trop réussi non plus, même avec les lactates, je me suis pas sentie bien toute l'après-midi. Donc ça, c'était un peu moins cool. Par contre, j'ai commencer, comme vous aurez pu le voir. Je prends vraiment mon temps et je la note à fond. J'ai lu que jusqu'au premier chapitre, mais en même temps, tu as une note sur le texte révisé, une préface par l'auteur, ça c'était vraiment très très cool, avant de passer au prologue concernant les Hobbits. Donc c'est pas étonnant que j'ai lu qu'un seul chapitre. Mais j'ai beaucoup écrit dedans, par contre. J'écris mes réflexions, des comparaisons entre les films, et ce qui a écrit, j'étais très intéressée par ce que Tolkien disait dans sa préface en fait, où il dit que les gens lui ont prêté des buts et du fait qu'il ait fait des parallèles avec notamment la Seconde Guerre mondiale dans son livre, et lui dit qu'en fait non, il avait écrit ça bien avant et que son seul but c'était de raconter une histoire, il n'y avait pas de message ou de sens caché dans son texte, il n'y a pas d'allégorie parce qu'il aime pas du tout ça. Et c'est en anglais, mais je vais vous lire parce que je trouve ça vraiment intéressant. I think that many confuse applicability with allegory, but the one resides in the freedom of the reader and the other in the purpose domination of the author. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire dans beaucoup de textes qui sortent encore aujourd'hui, où on a tendance à dire « Ah oui, là, c'était probablement une reprise de telle chose qui est arrivée dans la vraie vie, qu'elle a voulu explorer et tout », alors que des fois c'est juste que des expériences humaines en commun, ou que tu peux toi faire un parallèle, mais c'était pas nécessairement le but de l'auteur de faire ce parallèle, c'est toi qui fais ce parallèle en fonction de tes expériences à toi. Je crois que c'était vraiment intéressant. Et bon, après la lecture, je me régale parce que je sais aussi à quoi m'attendre, je sais que le démarrage est lent, et je profite juste de cette entrée dans la comté et de tous les moments iconiques où j'entends les voix dans les films, en fait, genre Concerning Hobbits, ou quand il y a certaines scènes entre Gandalf et Bilbo au début. Je me régale. Vraiment, vraiment beaucoup. J'ai déjà envie de plus la noter que je le fais, mais j'ai pas tout mon matériel avec moi. Par exemple, ça, je pense que je l'aurais fait encore plus si j'avais eu d'autres choses. Mais c'est une expérience qui commence très bien. Le truc, c'est que je m'étais dit que je pourrais lire probablement en 2 ou 3 jours, parce que même si c'est dense, c'est pas non plus le plus long de tout. Mais j'ai commencé à lire le Reader Companion qui analyse le texte un peu, et j'avais très envie de me l'acheter. Le problème, c'est que c'est un livre très très lourd. Très 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 lourd. Donc je me dis, oh non, c'est pas raisonnable, mais je l'ai pris en e-book. Et donc je pense qu'en plus de cette lecture-là, je vais lire Le Compagnon, ce qui va probablement doubler mon temps de lecture, donc je ne sais pas quand ce blog va se terminer. Est-ce que j'aurai fini le livre? Je ne sais pas. Mais là, du coup, je vais rattraper les parties que j'ai lues sur Le Compagnon, puis je pense qu'après, je ferai chapitre par chapitre ou partie par partie, je verrai. Et puis j'ai aussi craqué pour autre chose à Blackwell. Tadam! Leur tote bag, parce que ça reste que c'est une institution. Et en fait, je pensais que celui à Édimbourg était le premier, mais en fait, c'est qu'à Édimbourg, ils ont racheté une autre librairie qu'il y avait avant. Et c'est celui d'Oxford qui a été construit en premier. Donc, je me devais de prendre le tote bag. Puis je pense que ça me sera utile de toute façon quand je vais quitter cet appartement. Mais donc, assez de craquage. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est du programme d'aujourd'hui. Ce qui me reste à faire de très Tolkien, c'est d'aller voir... Il y a un arbre,
Et il y a sa tombe. La tombe, elle est quand même loin, elle est à 1h30 à pied, donc j'irai probablement en bus. Mais c'est quand même une petite excursion. Je sais pas si j'ai envie de le faire aujourd'hui, comme hier était quand même très chargé. Donc je vais décider ça au fur et à mesure. Par contre, ce que je voulais faire ce matin, c'est de faire une recette assez réconfortante, chaleureuse. Qui fait hobbit, quoi. Parce que, on le sait, ils adorent manger. C'était bien redit dans la partie à propos des hobbits. Et je pense que les pancakes à la cannelle, ça pourrait avoir ce côté très réconfortant qui plairait aux hobbits, contrairement à ma pizza de hier. Donc je vais me lancer dans ça. J'ai un petit peu d'appréhension, c'est une recette un peu plus compliquée que ce que je fais d'habitude, mais je vais y aller tranquillement. Oui, j'espère pouvoir vous montrer un résultat qui a d'allure. Je vous dis pas toute la pluie qu'on a aujourd'hui. Vous me direz, c'est peut-être la météo parfaite pour lire, en particulier Tolkien. Je sais que je vous ai pas parlé depuis un moment dans ce vlog. Je voulais avancer le livre avant de vous reprendre et ça m'a pris un peu plus de temps que prévu à cause du compagnon de lecture, du Reader's Guide. Je vous en reparle un peu plus tard. Mais depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai fait les pancakes. Oh my god, vous aurez vu le résultat. Et la struggle, je pense, pour les faire, parce que... Une note à moi-même. Si je veux cuisiner, vérifie et lise le matériel qu'il y a, parce qu'il n'y avait pas de tasse pour mesurer, il n'y avait pas de bol pour mélanger, il n'y avait pas de fouet pour mélanger non plus. C'était le bordel. Je les ai fait cuire à l'huile d'olive, donc j'ai goûté un petit peu l'olive aussi. Not my best idea. Donc je suis désolée que vous ayez dû assister à cet échec, à ce désastre culinaire. J'espère que vous me jugerez pas trop là-dessus. Mais en vrai, bon, ils étaient pas très beaux. Ah oui, il me manquait la douille aussi pour la cannelle. Mais ils étaient mangeables et le goût était quand même ok. Avec du sirop d'érable en plus, ça allait. Mais je pense qu'il y a une grande marge d'amélioration possible. Très clairement. Et l'autre chose
importante, on va dire, que j'ai faite hier, c'est que je suis allée sur la tombe de Tolkien et de sa femme. Et je vous le disais, c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire et j'étais un peu comme ambivalente de le filmer même aussi. Et je sais pas si c'est bizarre ou pas de le faire. Je sais pas si je trouve ça bizarre que je le fasse ou pas. Je suis très confuse là-dessus. Mais ça m'a vraiment fait quelque chose d'y aller. C'était très émouvant et puis j'étais vraiment toute seule. Toute la matinée, c'était très très calme. J'y suis allée un peu tôt aussi. J'ai pu prendre le temps comme de réfléchir, de le remercier d'une certaine façon de son travail. En même temps, je me disais, si tu penses vraiment à ce que tu fais, tu vas là où quelqu'un est enterré, ça me fait toujours bizarre. Mais voilà, plein d'émotions mélangées, je suis quand même contente de l'avoir fait. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi à quel point un livre, un univers créé peut prendre une ampleur incroyable. Parce que ça n'arrête pas, le succès de ces livres continue, il y a des nouvelles éditions qui sortent, il y a des nouvelles analyses de ces textes qui sortent, tout le monde est en train de... Tout le monde, pas tout le monde. Il y a des gens qui en discutent et qui essayent toujours d'avoir des nouvelles approches, des nouvelles questions. Et il y a les adaptations à la télé aussi. Vraiment, ça n'arrête pas le succès. C'est venu toucher tellement de monde. Mais au-delà de juste un livre, c'est comme un niveau supérieur que j'ai du mal à qualifier. Quand tu vois juste les guides de lecture qui existent pour ça, il n'y a pas beaucoup de livres pour lesquels t'as ça. Et... y a pas... En vrai, je me disais, le seul autre livre auquel je peux penser qui est autant analysé, décortiqué que Le Seigneur des Anneaux et l'œuvre de Tolkien, c'est la Bible. Franchement. Parce que toutes les interprétations, toutes les discussions autour de son œuvre, c'est incroyable. Et je trouve ça beau de se dire que cet univers-là a réussi à toucher et à prendre de l'importance pour autant de monde. Ça m'inspire beaucoup. Et je pourrais parler de ça pendant très longtemps, donc je m'arrête là, avant que vous en ayez marre. Et je vais vous parler de la lecture de la communauté. J'en suis au chapitre 6, The Old Forest. J'ai bien continué toutes mes annotations et tout au long. Franchement, je me régale de faire ça. Et je pense que je pourrais en faire encore plus. Donc c'est possible qu'au cours d'une future relecture hypothétique potentielle, je rajoute des annotations à mes annotations. J'aimerais aussi pouvoir faire des dessins, mais comme j'ai pas mon matériel, là je me fais une note sur mon téléphone pour poser ça plus tard peut-être, si j'ose. Parce que je suis pas très bonne en dessin. Ah, c'est ça que je cherchais. Je voulais vous montrer aussi, il y a eu plein de passages iconiques qui ont été repris dans les films et qui du coup je pense ont vraiment marqué les esprits. Par exemple, Many that live deserve death, and some that die deserve life. Can you give it to them? Then do not be too eager to deal out death in judgment. Je peux pas vous la redire texto en français. Attendez, on va chercher ça. Nombreux sont ceux qui vivent et qui méritent la mort, et certains qui meurent méritent la vie. Pouvez-vous la leur donner? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser la mort en jugement. Iconique. Et il y a eu plusieurs passages comme ça. J'ai vraiment aimé en fait toute la scène entre Gandalf et Frodon où il explique l'origine de l'anneau et tout. J'ai pas fait de résumé des livres parce que je pars quand même du principe que tout le monde connaît au moins l'idée du Seigneur des Anneaux. Donc je vais en parler comme ça. Je le précise au cas où. Et donc j'ai adoré cette scène où Gandalf explique à Frodon l'origine de l'anneau et qu'ils ont toute une discussion sur les anneaux de pouvoir et tout ça, et où Frodon commence à réaliser dans quelle merde il est. Et ça c'est intéressant aussi, je m'en souvenais pas, mais dès le début du livre, il a vraiment conscience qu'il risque de pas s'en sortir et tout, et je trouve ça assez touchant. J'aime beaucoup plus le personnage de Frodon maintenant qu'au début. Au début je l'aimais pas, il m'énervait. Plus le temps passe, plus je l'apprécie et plus il me touche. C'est intéressant aussi à constater aussi. Et là dans ce début de livre, je l'aime beaucoup. Il me fait aussi beaucoup rire. J'ai une couleur de post-it, le jaune, pour ce qui me fait rire, et il y en a beaucoup qui vient du discours intérieur de Frodon, vraiment. Donc un autre aspect de lui que je redécouvre. Et là où j'en suis avec Sam et Pippin, ils ont quitté Bag End et ils sont un peu en fuite pour sortir de la comté, pour rejoindre Rivendell, mais ils en sont vraiment au tout début. Et je trouve que t'as vraiment ce côté... Tu ressens vraiment l'angoisse du fait qu'ils sont suivis par les cavaliers noirs. C'est pas du tout structuré comme dans le film, mais tu ressens vraiment cette angoisse de la fuite. Et j'étais vraiment à fond dedans hier soir quand je lisais ça. Puis là, on en arrive à un moment où les personnages de Pippin et de Merry se confirment comme éléments de l'histoire. Il y a eu plusieurs passages avec eux que j'ai trouvé très intéressants aussi. Il faut que j'ajoute des petits post-it pour eux. Et c'est intéressant aussi parce que leur arrivée est assez différente de comment ça se passe dans les films. Donc j'aime redécouvrir l'histoire à nouveau, me plonger à fond dedans. J'adore les descriptions de nature. Tu vois vraiment que Tolkien aimait ça. Et pour moi, c'est un mélange parfait entre une écriture qui me plaît énormément, des personnages et un décor
aussi qui me parle. Et puis on sent vraiment la thématique plus sombre qui se met en place aussi. Donc vraiment, c'est parfait. J'aime tellement cette lecture. Un autre truc qui m'a choquée, c'est que je me souvenais pas qu'ils vendaient Baggins Frodon au Sackerville Bagginses. Ce qu'on voit un petit peu dans les films. Et qui sont vraiment détestables là-dedans. Je me souvenais pas du tout de ça, j'étais trop choquée. La seule chose que j'ai un petit peu du mal, c'est le personnage de Sam, que je trouve un petit peu trop servile des fois dans sa relation avec Frodon. Je suis un peu moins fan, mais sinon, vraiment, c'est que du plaisir. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment travaillé fort ce matin. J'ai la tête... Donc je pense que je vais passer l'après-midi à lire tranquille. Idéalement, j'aurais aimé aller dans un café, me prendre un petit chocolat chaud peut-être. Mais vu qu'il pleut beaucoup et que, comme vous le voyez, je viens de refaire mes cheveux en plus, je suis pas sûre d'avoir le courage de marcher une demi-heure sous la pluie. Je suis en train d'évaluer ça, on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais continuer avec beaucoup de plaisir ma lecture. Je pense que c'est la dernière fois que je vous parle avant de terminer la communauté. Il me reste une centaine de pages, mais regardez ça comme c'est beau. Tout ça pour ta post-it. J'en ai ajouté pas mal aussi à mon index. Il me faut une couleur quasiment pour tous les membres de la communauté de l'anneau, déjà. Mais vraiment, écoutez, je sais que je me répète, mais je me régale. Toute cette partie-là, on a eu déjà Aragorn qui s'est ajouté à l'histoire. Puis toute leur course-poursuite avec les cavaliers noirs. Je sais plus comment ils sont appelés en français, je suis tellement habituée à l'anglais. Donc tout ça, je trouvais que c'était hyper intense, des fois l'ambiance avec le brouillard et tout, puis Frodon qui se fait blesser, et Glorfindel qui arrive. Un personnage qui, malheureusement, n'a pas été amené à l'écran, même si je regrette pas que ce soit Arwen qui prenne sa place et qui vienne aider Frodon. Je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir ajouté un peu de personnage féminin, parce que là, c'est pas trop ça. Du tout. Mais j'aime beaucoup le personnage de Glorfindel. Pour le peu qu'on en voit, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc j'étais contente de le retrouver. Puis l'arrivée à Rivendell, bien sûr, c'est quand même assez marquant. Toute l'histoire du conseil d'Elrond, les retrouvailles, et puis enfin la communauté qui est complétée avec Legolas, Gimli et Boromir qui nous sont présentés. Et là où j'en suis, on a déjà eu tout le bazar au col de Caradhras avec la tempête de neige, et ils sont aux portes de la Moria. Et ils essayent d'entrer. Je vais vous montrer parce qu'il y a une illustration de la porte. Voilà. Et fun fact, je suis allée visiter les portes d'une église à Stow-on-the-Wall, dans les Cotswolds, qui aurait inspiré Tolkien parce qu'il y a 2 ifs qui encadrent la porte. Et la rumeur veut que ça aurait inspiré les portes de Durin. Je sais pas à quel point c'est vrai. Faudrait que je regarde dans le Reader's Companion s'ils en parlent. Mais vraiment, je m'éclate. En plus, je mets soit la musique, un fond de musique du Seigneur des Anneaux, soit en fait quand il y a des chansons, je trouve la version chantée, ce qui ajoute vraiment quelque chose à l'histoire aussi. Vraiment, le fait que je sois autant fan des films fait que je peux vraiment visualiser beaucoup de choses et à la fois comparer comment ça se passe, et je me régale de faire ça, notamment certaines scènes, certains dialogues qui ont été repris et utilisés différemment. Je trouve ça très intéressant de me dire comment est-ce qu'ils ont réussi à réarranger ça pour que ça garde du sens en fait, tout ce qui se passe, mais aussi toutes les différences entre les personnalités des membres de la communauté. Je trouve ça très intéressant, les ressemblances et les différences. Notamment Aragorn, il est beaucoup plus sûr de sa destinée dans les livres que dans les films. Pippin est très fidèle à lui-même. Frodon, je trouve un peu plus, on va dire plus réfléchi, dans le sens il parle plus, je trouve, et il a plus de propos réfléchis que peut-être dans les films. Et Legolas et Gimli, on les a pas encore beaucoup vus, mais ils commencent déjà à se disputer les deux, bien sûr. Boromir n'a jamais été mon personnage préféré et il continue vraiment à ne pas l'être, parce qu'en fait, c'est très marquant dans le livre à quel point il est fier, mais genre trop fier. Le mot proud ou pride est utilisé plusieurs fois dans les passages où il est introduit, donc tu vois vraiment que c'est un point qui va être appuyé aussi, et tu sais que sa fierté et sa foi un peu trop intense, démesurée,
envers la force du Gondor et la valeur du Gondor va un peu entraîner sa perte. Et donc il se chamaille un peu avec tout le monde parce qu'il supporte pas qu'on dise du mal du Gondor. Vraiment, il supporte pas du tout. Et alors Gandalf, je pense que c'est le best parce que Ian McKellen a vraiment fait un super travail pour représenter le personnage, à la fois dans son côté un petit peu grognant, à la fois dans son humour, dans ses moments plus sérieux, franchement, performance au top. Et j'adore retrouver ces personnages, les redécouvrir d'une autre façon. Je trouve pas le temps long ni les descriptions trop longues, au contraire ça me plonge vraiment dans l'ambiance. Et puis là, comme je vous disais, il y a eu la tempête de neige au col de Caradhras où ils ont dû faire demi-tour. Et puis ça c'est intéressant parce que dans cette partie-là, il n'y a pas comme dans les films le moment où Frodon perd l'anneau, Boromir le lui rend et on a cette tension entre les deux. Pour l'instant, il n'y a pas de montée en tension de Boromir qui est plus attiré par l'anneau que les autres. Donc je me demande si ça va apparaître à un moment, s'il va y avoir plus de signes annonciateurs avant la mort de Boromir ou pas. Donc voilà où j'en suis. Voilà à peu près ce que j'en pense. Si je pense que je pourrais en parler beaucoup plus longtemps parce que j'ai plein de réflexions sur certaines parties, sur aussi certaines citations que j'adore. Je continue à noter beaucoup tout du long. Et donc, je me régale toujours autant de faire cette relecture. J'aurais espéré l'avoir fini plus tôt, même si ce soir j'ai encore des reading sprints de prévu avec mes Patreons, donc je pense que je vais pouvoir l'avancer. Je pense pas le finir complètement parce que ça se lit pas super vite, surtout quand tu annotes autant que je le fais. Mais demain c'est mon dernier jour à Oxford, donc j'ai pas le choix de le terminer demain. J'aurais bien aimé lire l'autre, le petit livre d'histoire courte, et aussi le Mythmakers que j'ai acheté. On verra si j'ai le temps d'en commencer un ou pas, mais quand même, si je finis celui-là, je vais le finir, je serai très satisfaite. Sinon, je vous ai dit que j'avais prévu des petites choses un peu hobbity pour ce vlog. Des petites activités gourmandes ou chaleureuses et tout ça, qu'on s'imagine qu'on est dans une maison de hobbit. Et donc, vu que les hobbits, ce qu'ils préfèrent, c'est manger, je remets ça après mon échec des pancakes. Je vais essayer autre chose. Je me suis dit qu'une courge, c'était un aliment qui faisait très hobbit parce que ça pousse dans la terre et c'est un truc d'automne et tout, je sais pas, ça m'inspirait bien. Donc je vais essayer de faire ma courge butternut avec du sirop d'érable et des noix de pécan au four. Puis comme je veux pas la peler parce que c'est trop chiant, je vais essayer juste de la couper en deux puis de la strier. Donc écoutez, je vais me lancer dans cette nouvelle expérimentation culinaire et je vous reparle très vite dès que j'ai terminé le livre. J'ai demandé half sugar. J'aurais pas dû. Moi qui voulais me prendre un dernier bubble tea pour bien profiter, je n'ai pas fait le meilleur choix. J'aurais dû rester sur quelque chose que je connaissais. Note to self. On n'est pas là pour parler de ça, ceci étant dit. On est là pour parler du fait que j'ai terminé la communauté de l'anneau juste à temps parce que c'est mon dernier jour à Oxford, donc ça a été une grosse journée, il y avait plein de choses que je voulais faire avant de partir. Et j'ai pas fini encore. Mais je suis contente quand même d'avoir réussi à finir le livre, c'était vraiment mon objectif. Je pense que j'ai rarement autant de post-it dans un livre jusqu'à la fin. J'avais des notes et des commentaires à mettre. Vraiment, j'ai adoré cette relecture, la dernière partie.
que j'ai lu depuis que je vous ai fait une update. On a eu plusieurs moments extrêmement iconiques, notamment tout ce qui est scène dans la Moria, la mort de Gandalf, toute la bataille avec le Balrog, puis ensuite en Lorient avec Galadriel, c'est aussi une partie que j'adore et que je trouve tellement belle dans les descriptions de la forêt et ces elfes qui sont un petit peu hors du temps mais qui en même temps sont en train de disparaître. Tout ça c'est super chouette, j'adore le personnage de Galadriel et je trouve qu'elle a des bons moments dans le livre. Le personnage féminin le plus présent de tout le livre. Et puis ensuite, bien sûr, la confrontation entre Boromir et Frodon. Une fois qu'ils sont passés en Lorient, il y a quand même pas mal de choses qui changent. La relation entre Gimli et Legolas. Gimli est un nain complètement transformé. 100% Galadriel l'a transformé. Il devient super ami avec Legolas. Mais Boromir, lui, par contre, il commence à descendre. On commence à le voir de plus en plus qu'il va pas bien, qu'il est influencé par l'anneau et tout. Et à la fin, donc, il y a cette confrontation. Et j'ai beaucoup aimé voir comment son discours évolue, c'est même pas son discours intérieur, parce qu'il en parle avec Frodon. Mais comment au début, il est comme « Oh, viens Minas Tirith, ça va juste te permettre de te reposer avant d'aller continuer jusqu'à Mount Doom. Ah, mais tu sais, en fait, ce serait dommage de le détruire, tu pourrais l'utiliser pour nous aider. Oh, mais je le veux pas, l'anneau, hein, mais tu pourrais me le prêter. Je te le rendrai après. » Et ça finit avec « L'anneau, il est à moi. » Il y a vraiment comme un crescendo. Et donc tu sens vraiment l'influence de l'anneau sur lui. Je trouvais que c'était vraiment bien fait. Puis bon, après, il essaye de le prendre à Frodon, comme on le sait. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le livre s'arrête au moment où Frodon et Sam partent en bateau. Après ce moment aussi où Frodon part et Sam lui dit « Non, je viens avec vous, maître Frodon » et tout ça et tout ça. Mais on ne voit pas la mort de Boromir dans ce livre. Différence quand même dans le découpage des films versus ces livres. Et je trouve que c'est une bonne chose quand même dans les films qu'il est mis là parce que d'une façon cinématographique, pour le rythme, ça fait plus de sens. Mais là, on le sait pas encore techniquement. Et ça m'a rendu un peu émotionnant, même si je n'aime pas trop le personnage de Boromir. Parce que une des dernières choses que Aragorn lui dit, c'est « Va avec les deux jeunes hobbits, donc Merry et Pippin, et protège-les. » Et c'est ce qu'il va faire jusqu'à sa mort. C'est ce qu'il va être en train de faire quand il va mourir. Donc je suis comme... Oh. Il y a vraiment eu des beaux moments pour tous les personnages. Genre Aragorn, il a eu ses moments. Legolas et Gimli, on a appris un peu plus les connaître et puis aussi à voir leur relation qui évolue très rapidement quand même. Et c'était chouette d'avoir un peu plus ça parce que je trouve que Legolas et Gimli, c'est les deux personnages qui sont le plus différents dans les livres versus dans les films. Gimli, il a un côté beaucoup moins sérieux dans les films, il est quand même très sérieux et oui, formel. En fait, dans les livres, je trouve par rapport à dans les films, il a un côté plus réfléchi peut-être aussi et ils ont plus de dialogue tout simplement en fait. Legolas, il me tape un peu sur les nerfs dans les livres par contre. Il est un peu déconnecté de la réalité des gens qui sont pas des elfes. Il y a aussi eu encore plein de citations hyper connues que ça fait trop quelque chose de les relire dans leur contexte et tout. Et vraiment, je me suis regardée. La seule partie que j'ai trouvée un peu longue, c'est pendant qu'ils sont le long de la rivière. Au bout d'un moment, j'étais comme, bon, ok, ils avancent sur la rivière, mais c'est un peu long. Mais à part ça, vraiment, je me suis régalée chaque page de redécouvrir l'univers, les personnages, d'écrire toutes mes pensées, mes réflexions et tout. Et j'ai hâte de continuer. Je pense pas que je vais le faire de suite, je vais attendre le printemps probablement pour attaquer les 2 tours puis le retour du roi. J'aimerais bien le faire, que ce soit nos lectures communes du Nostalgic Book Club sur mon Patreon d'ailleurs. Je pense que ça serait très fun. Et après ça, j'aimerais continuer à relire ce que j'ai déjà lu de Tolkien, puis aller vers ce que je n'ai pas encore lu. Donc continuer à explorer plus son œuvre et essayer de tout garder frais en tête, pas attendre trop longtemps, ce qui est souvent mon problème. Mais voilà, très content d'avoir fait cette lecture pour en parler. Encore longtemps, mais il faut que je m'arrête. Je veux quand même vous dire que j'ai attaqué The Mythmakers. Donc je suis contente d'avoir eu le temps de faire ça aujourd'hui pour pouvoir vous en parler un petit peu. Au début, j'étais pas sûre que j'allais accrocher parce que la manière dont l'histoire est racontée, les choix narratifs qui ont été faits, je suis comme... Mais au final, j'accroche vraiment bien. Puis c'est un mélange de un peu format BD, puis des pages avec plus du texte. Et donc c'est super beau comme livre. Et comme le nom l'indique, ça rencontre un peu l'histoire de vie et surtout la rencontre entre Tolkien et C.S. Lewis. Et c'était pas facile. J'ai passé une grande partie du livre avec les larmes aux yeux parce que déjà il y a toute l'histoire entre Tolkien et celle qui va devenir sa femme Edith, comment ils se sont rencontrés, comment ils ont été séparés pendant 3 ans avant de pouvoir être ensemble.
en 1913. Puis en 1914, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Donc tout ça, c'était très émouvant. Puis c'est comme connu quand même qu'il a tiré de son histoire avec Edith et de son amour pour elle pour le lait de Beren et Luthien. Et c'est d'ailleurs les noms qui sont inscrits sur leur tombe. Et ça me... J'étais comme... Et puis surtout, la partie la plus dure, c'était parce que les deux auteurs ont été soldats pendant la Première Guerre mondiale. Et donc ça parle pas mal de ça. Ça parle des batailles qu'il y a eu dans la Somme, du fait que beaucoup de leurs amis sont morts. Et je trouve ça très très dur à lire parce que tu te dis tellement de jeunes, mais principalement de jeunes hommes, qui sont morts pour des raisons, pour aucune raison, dans des conditions horribles et en nombre. En fait, à un moment, ils disent en une journée, il y en a eu, je sais plus si c'est 16 000 ou quoi, mais un nombre ridicule. Et tu dis, en une journée, ils sont morts pour rien. Et je trouve ça tellement... ça brise le cœur, quoi. Vraiment. Donc toute cette partie-là sur la Première Guerre mondiale, j'étais comme... Et tu comprends aussi l'impact que ça a eu chez les deux. Donc c'est hyper intéressant d'avoir un peu leur contexte de vie. Là, je suis arrivée au moment où ils se sont rencontrés. Ils ont commencé à faire un espèce de petit club de lecture et tout. Comme quoi, les clubs de lecture, ça a été populaire depuis bien longtemps. Et donc, j'apprends plein de choses. Et la manière dont c'est raconté, au final, c'est plutôt chouette. Vraiment original. Donc, j'ai hâte de le continuer. Mais je suis contente au moins d'avoir pu l'inclure un petit peu dans ce vlog. Et je vais d'ailleurs m'arrêter là. Comme je vous disais, c'est ma dernière journée à Oxford, donc j'ai essayé de profiter des cafés, faire une petite balade aussi dans la vieille partie de la ville, revoir la Radcliffe Camera, tout ça. Mais là, il va falloir que je range mes affaires et que je me prépare à partir pour une nouvelle aventure. J'espère en tout cas que ce vlog spécial Tolkien vous aura plu, vous aura inspiré. Si vous aussi, vous aimez cet auteur, dites-moi dans les commentaires et dites-moi qu'est-ce que c'est que vous préférez chez lui. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout du vlog, on va y aller avec un emoji elf, parce que je pense pas qu'il y ait de emoji Hobbit. Donc un emoji elf. Et je termine comme d'habitude en remerciant mes Patreons, les Capas, pour tout leur soutien au contenu que je fais sur cette chaîne. Si jamais ça vous tente de les rejoindre, d'avoir accès à des vidéos exclusives, notre Discord de discussion, participer à nos lectures communes, comme je le disais, quand on va relire tous les Tolkien, tous, non. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.